Salut les amis. Bonjour. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur la chaîne. On vous emmène dans un petit parc parisien, ça change un petit peu des gros parcs. Puisqu'aujourd'hui nous sommes à... La mer de sable. Il paraît qu'il y a quelques spectacles à voir, qu'il y a quelques crédits à prendre. Un crédit est un crédit. Donc là en l'occurrence justement vient de se finir le spectacle de l'attaque du train avec la dune de sable que vous voyez derrière. Et puis aujourd'hui, étant donné que c'est le 13 juillet, la mer de sable organise très joyeusement un feu d'artifice nocturne, tout ça. Donc ça va être plutôt sympa. On va du coup dîner ici, on va profiter des animations qui ont été prévues spécialement, sachant qu'en plus c'est 60 ans du parc. Donc c'est parti, on vous emmène faire une journée à la mer de sable. Aïe! C'est pas moi qui ai demandé de Aïe! Aïe! Elle est mignonne. Aïe! Là, elle a vu moi. Aïe! Aïe! Faut faire des virages comme ça, tu vois. Aïe! On va tous mourir. Ah mon Dieu. Oh, c'est là! Il y a un airtime! Papa, j'étais debout. Aïe, oh là. Oui, il y a un airtime! Il y a un airtime dans une Wild Mouse. C'est un truc improbable. Alors voilà, on sort de Tiger Express. Et il surprend beaucoup. C'est la première Wild Mouse où il y a un vrai éjector. Assez impressionnant. Alors je sais pas si on le verra sur la vidéo, mais en l'occurrence j'avais Eleana à côté de moi. Du coup, forcément au niveau de la barre, elle avait plus que du jeu. On l'a vu se faire éjecter du siège, quelque chose d'assez extraordinaire. C'est la première fois qu'on voit ça sur une telle machine. Bon, allez, on continue la découverte de ce parc, ma foi, fort charmant. D'ailleurs, un gros big up à l'opérateur de la Wild Mouse, très sympa aussi. C'est vraiment très agréable. Bon, la météo est très clémente, on est plutôt couvert, presque un peu frisquet. Bon, mais en même temps, en ces temps de canicule, c'est plutôt bon à prendre. Allez, on continue.
plus au Python. D'accord. Bon, on s'est raidé le bousin là, qui est juste derrière. Apparemment la nouveauté du parc. Bon, qui dit coaster très clairement. Théma plutôt sympa, opérateur très sympa. Spontanément propose d'aller en first, enfin bon, voilà quoi. Ça reste fluide. Pour du kiddie, c'est même un peu intense. C'est mignon. Bon, par contre, c'est très court, hein, c'est très court. Ça va comme le reste du parc. Ils se sont fait une belle machine, mais un peu courte. Bien joué les gars, avec tout le pognon qu'on a volé, à nous la mairie. Fumier. Ah, elles ont du caractère ces petites années. D'accord, on touche pas la marchandise. Oh, je l'ai retrouvée. C'est ma Winona, ma petite sucrète des plaines. Oh, je trouve ça comme une Ah, ça c'est bien, Pépita. Alors Marie vient de trouver comment se droguer gratuitement pour le reste de la journée. Si c'est pas beau ça. Vous allez retrouver l'ambiance des westerns qui ont fait rêver tant de générations. Alors, profitez de ce spectacle en cinémascope sur le grand écran de la mer de sable. Salut José. Salut les gars! Pour une fois vous êtes à l'heure! Ouais, pourtant on a fait le trajet à deux sur mon cheval. Salut les gars. Salut! Salut. Vous attendez quelqu'un? Non, on fait souffler nos chevaux et on repart. Vous êtes 3 et vous avez que 2 chevaux? Bah, c'est que justement que mon cheval, le cheval de mon frère vient de se sauver, mais il va pas tarder à revenir vers les autres chevaux. Ah ben.
cascadeurs de la mer de Sable vous remercie pour vos applaudissements et espère que vous avez passé un agréable moment en leur compagnie. Concernant les spectacles, bon, on s'en est fait 2 sur les 3 qui sont proposés par le parc. Le premier se fait plutôt dans la ville ouest. Ça y est, j'ai oublié son nom. Comment elle s'appelle la ville là-bas? Le premier spectacle, la ville. City West. City West, ouais, C'était super. Ouais, ils se sont bien foulés. C'est ça. Donc bon, le rythme est un peu poussif, ce qui fait que le spectacle est un peu lent. Il y a quelques effets, quelques cascades, un peu de pyro, mais sans plus. Ça le rend assez lent, donc un terrain un peu limité. Par contre, celui de l'attaque du train est très sympa. Des effets, on profite vraiment du cadre, hein, la dune de sable qui surplombe le parc. C'est vraiment très très agréable. Et le spectacle là, par contre, des effets, la cascade, une histoire, et vraiment on profite des étendues, c'est très agréable. Alors, il est vraiment recommandé dans ce cas-là, si vous voulez vous installer dans les gradins, de vous mettre côté extrême au fond quand vous rentrez dans la zone, là au côté rail en fait, hein, côté cabane et rail, parce que là vous profiterez vraiment plus puisqu'il y a toute une partie de l'assaut qui se fait sur le train même s'il y a des voyageurs dedans d'ailleurs. Mais vraiment sympa ce côté-là. Pas à ce point quand même. Bienvenue au Cheyenne River. Vous vous apprêtez à expérimenter la chute la plus vertigineuse de tout l'Ouest. Ouais, bah ça commence. Oh, je crois qu'avec la force du vent, je suis pas sûre qu'elle tienne longtemps la capuche. Chez les courageux. Ouh putain, elle est pas stable. C'est ce que je t'ai dit. Je bouge plus. Si tu veux bouger, moi je bouge. Non, c'est bon. Alors accrochez-vous aux barres latérales, calez bien vos pieds et hurlez tant que vous le pouvez. Un poncho. Oh la comédienne. Oh la comédienne. Tu peux pas être trempé, t'as un poncho. C'est bien ici. Approche-toi par contre. Quel tes pieds. J'ai bien dans les chaussures, ça bouge. Ah, mes poules. Tu disais quoi? Ça mouille pas? Je fais la baleine. Bah alors chérie, tu viens pas? Aïe. 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 Il est serré, dis donc. Il est serré. Accroche-toi.
maman. C'est pas la vague. Aïe. Aïe. C'est vous, c'est pas la Attention, attention. C'est par contre, ça fait crâne. Je suis mouillé. Voilà, c'est fini. Attends un peu. Mais c'est bien. Non, tu peux l'enlever. C'est fini. Ah oui. Mais... J'ai failli le dire en haut. Il me semble qu'il sert à rien, mais je me suis dit que j'allais me taire parce que... Ah, Parce que... parce que... Bon, on vient de s'enquiller les deux water rides, donc le Fiume là-bas, je crois la rivière Cheyenne ou un truc comme ça, et le rafting. Alors, bon, le Fiume, ça envoie, très clairement ça envoie. Alors, c'est pas particulièrement bien thématisé, c'est plutôt même intégré au cadre, ce qui le rend assez agréable. Mais la drop fait 20 mètres et ça la rend assez intense, sachant que la douche est garantie à la sortie. Donc c'est plutôt sympa. Par contre, le rafting, lui, n'a pas vraiment d'intérêt. Le débit est assez pourri et les sensations sont assez inexistantes. Pareil, le layout est très court. Le layout est très court et les bouées manquent un peu de marge de manœuvre, ce qui fait que tout est un peu cadré. Ça le rend même parfois un peu désagréable. Mais en termes de sensations, c'est pas transcendant. Voilà, on continue. Ah, première ratée, c'était la pré-chose. Et 2, 3, oui. Et on continue. Cold rain, making rivers on my window late last night. Cold rain, cold rain. Moi, je trouve ça trop
petite pause pour l'apéro, on va appeler ça comme ça. On s'est arrêté au point qu'ils proposent des pizzas. Alors, deux surprises, une bonne et une mauvaise. Pour le coup, alors peut-être pas de bol, hein, c'est juste peut-être pas de bol, mais la 4 fromages était très bien. Alors par contre, vous fiez pas à la taille des cartons, les pizzas sont sensiblement plus petites à l'intérieur. Par contre, la reine n'était pas terrible, totalement surcuite et pas de fromage dedans. On aurait dû la renvoyer sur le con. On n'y a pas pensé, mais bon, c'est pas grave. Du coup, on va se rattraper, on va aller voir les burgers, ce que ça raconte. Et on vous dit ça dans 10 minutes. Voilà, bon, on a enfin trouvé à manger correct. Bon, je suis un peu vachant, quoi. Toujours est-il, on est allé au restaurant qui est un petit peu plus haut dans le parc pour trouver des burgers qui sont tout à fait corrects et étrangement le rapport qualité-prix est bien meilleur que les pizzas qui sont proposées un petit peu plus bas. Bon, ça fait le job maintenant, on est calé. Petite chose à noter qu'on apprécie aussi beaucoup, la possibilité d'avoir un forfait café. Très très sympa, 6,50€ de mémoire. Et donc en fait vous avez la cup qui vous est fournie. Et vous avez la possibilité de la refueler autant que vous voulez. Donc c'est un frais refill de café. Donc pour les drogués comme nous à la caféine, c'est super. Sinon, service efficace, sympa. Le staff, sympa. Les OP, sympa. Alors les opérations, on va dire que sur les coasters, ça tourne plutôt bien. Sur les water rides, c'est un peu moins le cas. Alors c'est pas tellement les opérations d'ailleurs qui posent problème. C'est plutôt le nombre de bûches ou de rafts qui sont en service. Parce que clairement, entre deux rides, entre deux départs, l'opérateur a le temps. Donc c'est plus là-dessus que ça bouchonne. Donc très clairement, on a passé entre 35-50 minutes sur les deux water rides. Là où les deux coasters, on a dû passer maximum 10 minutes dans la file d'attente. Sauf évidemment le petit kiddie qui est tout en bas, là, le truc, je sais même plus quelle marque c'est, mais enfin le truc assez infâme. Où d'ailleurs l'assise est hyper agréable, où j'ai une demi-fesse qui est rentrée. Mais bon, comme dirait l'autre, un crédit est un crédit. On va continuer la soirée, il est 8h30. On va refaire les deux coasters, on va se refaire du coup la Wild Mouse avec son éjecteur, ce qui nous emmènera tranquillement vers le feu d'artifice à 10h30. On aura le temps de se poser. Aujourd'hui, les attractions ferment à 9h30. Ça nous laissera le temps de se poser tranquillement, de se préparer pour essayer de vous faire une vidéo digne de ce nom du feu d'artifice. Allez, à plus. Closing up shop, closing up my store. I know this city doesn't need me no more. And I know it ain't no mystery. I'm going on back to Bear Country.
skin's broke, my head is numb. This new generation's making me feel old and dumb. The road is dark, but I can see. I know I'm getting close to bed country. S'il te plaît. Cours ou express En cours, en cours. Merci. C'est quoi le poids maximum de ces trucs? Non, il n'y a pas. Vous pouvez, si vous voulez le faire, tu feras le sac. Ah, c'est pire pour un pilote de faire ça. Mais... Bah derrière, t'as de la place. Ah, peut-être pour toi, c'est mieux devant. Il y a plus de place pour les jambes. Non, ça va. Ça se rafraîchit doucement, ouais. Voilà les amis, voilà qui clôture notre journée de découverte à la mer de Sable. Alors pas tout à fait puisqu'il reste encore le feu d'artifice qui aura lieu dans 1 heure. Mais là les attractions sont en train de fermer tranquillement. Vous voyez derrière là le Wine Mouse qui est assez surprenant. En réalité c'est le premier en fait qu'on apprécie. On l'a même fait 2 fois. Ouais, un truc de dingue. Ah, je suis pas douée. La fatigue. Une petite pensée d'ailleurs pour le Mexico, hein, qui apprécie ce genre de machine. Bien. Que dire de ce parc? Bah, très bonne surprise déjà. Très bonne surprise. Alors si on reprend un petit peu notre manière de faire, les mauvais points. Je pense que les jours où il fait chaud, il n'y a pas assez d'ombre. C'est une chose. Deuxièmement, le parking. C'est un peu le bazar. En fait, il n'y a rien de dessiné, il n'y a rien de cadré. Donc les gens se garent un petit peu à l'arrache. Et de temps en temps, on a le droit à un appel à la sono pour demander qui a la voiture qui est garée comme une bouse et qui bouge tout le monde. Donc de temps en temps, ça arrive. Voilà. Ça, c'est le petit point un peu négatif. Pareil, pour entrer dans le parking, faut pas tailler large, hein. Sérieux, on a une petite voiture et on a 5 cm de chaque côté. Je pense que le gars il vient avec un gros 4x4, il rentre même pas. À côté de ça, bon, attention, les pizzas, rapport qualité-prix, c'est pas trop ça. Vaut mieux se rabattre sur les burgers. Et du coup, on arrive sur les points positifs. Et là, il y en a quelques-uns. La Théma est très belle. La Théma est très belle, le parc est très aéré. Donc c'est vraiment pas un parc où tout est empilé les uns sur les autres, il y a vraiment de la marge. Prévoyez par contre une petite marche sympa parce qu'il y a un peu de dénivelé entre la partie basse et la partie haute. Les opérateurs très sympas, très 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 sympas, tous, hein, que ce soit au service resto, à l'accueil, sur les OP, ça tourne bien. Les OP sont plutôt efficaces. Là en l'occurrence, la seule problématique qu'on a eue, c'était un manque de machines. C'était pas un problème d'opération, c'est vraiment un manque de machines. Bon. Les spectacles sont corrects, même plutôt bons, sauf le premier qu'on n'a pas trop accroché. Les 2 autres font le job, même plus que le job. Bon, la dune est très sympa à voir, ça offre un cadre justement pour le spectacle qui est très sympa. D'autant plus qu'ils s'en serviront ce soir pour tirer le feu d'artifice. C'est très propre, oui, même les toilettes d'ailleurs, ça a changé du parc Astérix. Alors qu'il y avait beaucoup de groupes. Il y avait beaucoup d'enfants, voilà. Il y avait beaucoup de groupes d'enfants, centres aérés, même des très jeunes. Et les toilettes sont propres, sont vraiment propres. Donc ça change du parc Astérix. Et il y a du savon. Il fallait que je le place. Petite dédicace aussi au forfait café. Hein. Pour les bandes de drogués, c'est pas mal. Bon, on en fait partie des drogués. Hein. Donc les forfaits caféine, c'est pas mal du tout. Je valide. Voilà.
Surtout quand on a des longues journées avec la version nocturne comme ce soir. Ça aide à tenir le choc. Au niveau des attractions, globalement, c'est plutôt sympa, c'est plutôt... Alors, ça reste du familial, hein. Il n'y a rien d'extrême à proprement parler. Quoique, le Wild Mouse, on voit quand même pas mal. Avec l'éjector. Avec l'éjector qui... Bah, pour l'instant, c'est le pire éjector qu'on ait eu sur des Wild Mouse de ce genre. Les bûches sont sympas, même si le rendement n'est pas terrible. C'est court, mais ça reste court. Mais efficace. Par contre, le rafting, circuler, il n'y a rien à voir. Petit détail, après le spectacle, les acteurs viennent vous voir. C'est plutôt sympa aussi. Ah oui. Les acteurs viennent vous voir et en plus, quand il s'agit de spectacles équestres, ils viennent vous voir avec les chevaux. Donc, possibilité d'aller voir les chevaux de près, les caresser, enfin voilà. Toujours dans le respect des animaux. Alors, on n'a pas pu aller visiter la ferme qui est à côté, puisque le temps qu'on se réveille, ferme était fermée. Donc, on n'a pas eu le temps d'aller visiter la ferme, donc on ne pourra pas vous dire comment ça se passe là-bas. Mais un petit tour de train sympa aussi. Alors, le petit tour de train, par contre, ne fait pas le tour du parc, du tout. Donc, espérez pas pouvoir vous faire une idée du parc comme ça marche pas. Le merchandising est correct, sans être extraordinaire. Plutôt mignon, on en a profité pour prendre des ponchos parce qu'on en a marre d'être mouillé. Voilà. Parce que demain, on retourne en Alsace. Voilà, le trip estival est terminé. Voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, pensez bien à vous abonner, le petit pouce en l'air, franchement, ça fait hyper plaisir. Vous pouvez également nous rejoindre sur Facebook et sur Insta. Voilà. Et puis en attendant, on vous souhaite une très bonne soirée. Portez-vous bien. À très bientôt les amis.